Bonjour, bienvenue dans MQ22 qui fait suite à MQ21. Donc je vous rappelle un peu le cheminement que nous avons eu jusque-là pour parler d'une particule qui est piégée dans un puits de potentiel infini. Nous avons montré que les fonctions d'onde étaient nulles à l'extérieur du puits de potentiel et qu'elles s'écrivaient de manière normalisée comme étant phi indice n égale 2i sur racine de 2a e puissance i θ sinus n pi x sur a, le θ étant indéterminé, étant laissé au libre choix ou à l'intérêt de la simplification de calcul qui peut en subvenir, eh bien, de la valeur. La fonction d'onde de De Broglie afférente de psi n, c'est phi n e puissance moins i e indice n h bar t. Kn, c'est n pi sur a. Longueur d'onde de De Broglie 2a sur n. Énergie niveau n, n2 h bar 2 pi 2 sur 2n à 2. Après avoir vu donc dans le cas précédent la normalisation, ce qui nous a amené à trouver le facteur qui était devant, qui donc était le même quel que soit petit n, on va regarder maintenant l'orthogonalité de deux niveaux, de deux états. Donc on va prendre n différent de p, et on va s'intéresser à phi n, et on va s'intéresser à phi p. Le but étant de montrer que non seulement phi n et phi p sont normés, mais en plus, au sens du produit hermitien, que les vecteurs associés à ces fonctions-là sont orthogonaux. Je répète. Ces grandeurs forment un espace vectoriel et pour lesquels on recherche une base orthonormée. L'ensemble des phi n est déjà un ensemble de vecteurs normés. Il nous reste à voir si selon le produit hermitien, eh bien, on va les trouver orthogonales. Conséquence de quoi, je vous rappelle que nous allons calculer le produit hermitien de phi n par phi p, c'est-à-dire ce qui s'écrit de manière un peu cabalistique, phi n bras ket phi p. Et donc qui est, et c'est ça qui est important, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais on sait que toutes les fonctions d'onde sont nulles, plus petites que 0, plus grandes que a, donc l'intégrale de 0 à a de phi n étoile phi p dx. Voilà. Ça, c'est le produit hermitien. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est le résultat quand on prend n différent de p. On sait déjà que si on prend n égale p, ça vaut 1. C'était ça la normalisation. Maintenant, pour n différent de p, regarde. Alors, si on écrit bien les choses, on voit qu'on a un ensemble d'éléments qui vont s'arranger, et notamment, on va avoir le choix de θ pour n et de θ pour p. On peut choisir n'importe quoi, ça ne changera rien. Alors, choisissons quelque chose qui va nous simplifier un peu l'écriture intermédiaire. θ indice n égale θ indice p égale 0. Ce qui fait que cette exponentielle imaginaire pure vaut 1. Donc, on va avoir à calculer tout simplement, donc j'aurais écrit ici, phi n bracket phi p, comme ceci, égale donc l'intégrale de 0 à a de. Alors, on prend le complexe conjugué de phi. Et le complexe conjugué de phi, c'est que i devient moins i, donc c'est ceci. Donc ça fait moins 2i sur racine de 2a sinus n pi x sur a, que multiplie l'expression phi p. Donc c'est 2i sur racine de 2a, et on va avoir un sinus p fois pi x sur a dx à intégrer. Donc on voit que les choses s'arrangent un petit peu. Racine de 2a, ça fait 1 sur 2a. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on a 4 sur 2a. I par i moins 1 fois moins, ça fait plus. Voilà. On obtient donc que notre produit hermitien phi n, phi p, va s'écrire 4 sur 2a. Laissons comme ceci, les simplifications nous verrons plus tard. Et on va avoir simplement le produit, l'intégrale de 0 à a de sinus n pi x sur a, sinus p pi x sur a, dx. Nous allons remplacer le produit de sinus par une somme algébrique de cosinus. Donc ceci, ça fait 1,5 déjà, première transformation, de. Alors on va voir le cosinus, je dirais, du premier terme moins le deuxième, ça veut dire qu'on a, alors j'écris cosinus de n moins p pi x
sur A, moins, on va avoir cosinus du premier terme plus le deuxième terme de n plus p pi x sur A. Voilà ce que nous donne, je dirais, la transformation du produit de sinus en somme de cosinus. Et on voit en fait qu'on a une somme de deux termes. Et n étant différent de p, n moins p ne vaut pas 0. Donc, on voit que ce produit hermitien, c'est donc 4 sur 2a. On divise par 2 parce qu'on le sort, donc on va obtenir 1 sur a, ici. On va voir, crochet, l'intégrale de 0 à a du cosinus de n moins p pi x sur a dx. Et on va voir moins l'intégrale de 0 à a de cosinus n plus p pi x sur a dx. Voilà. Il est très clair que la primitive du cosinus va nous donner un sinus, de l'autre côté de la même façon, et que l'on va obtenir ici égale 1 sur a. Je remets une grande parenthèse, et je vais avoir, eh bien, 1, ou plutôt a sur n moins p fois pi, sinus n moins p pi x sur a, entre 0 et a. Premier élément, quand x vaut 0, le sinus vaut 0. Quand x vaut a, on a un certain nombre de fois entiers pi, donc ça vaut 0. Déjà, ce crochet-là vaudra 0. Moins, on a un peu la même chose ici. On va avoir a sur pi facteur de n plus p, comme ceci, et on va avoir un sinus n plus p x pi x sur a, comme ceci, toujours entre 0 et a, et je vais faire ma parenthèse, et donc, quand x vaut 0, le sinus vaut 0, quand x vaut a, eh bien, on va avoir un nombre de fois entier pi, ça prendra la valeur 0, ceci vaut 0. Et donc, on constate que quand on prend deux états différents, phi n, bracket phi p, avec n différent de p, ça fait 0. On savait déjà que quand n égale p, ce produit scalaire faisait 1, c'était la normalisation. Et on voit donc que l'ensemble des phi n forme une base orthonormée pour décrire les états. Ce qui veut dire que lorsque on voudra décrire le cas général d'une particule dans ce puits de potentiel, sans avoir aucun renseignement sur son énergie, on pourra dire que la fonction d'onde phi en général va s'écrire somme de A indice n phi n. Voilà ce qu'on écrira. Et évidemment, à charge des A indice n d'avoir une fonction d'onde normalisée. Mais voilà, ceci décrira le cas général d'une particule dans ce puits de potentiel infini. Avec pour les phi n, eh bien, très exactement, les différentes possibilités d'écriture. Et pour chaque n, on choisira le θ qui nous arrangera, qui nous simplifiera la vie ou qui nous simplifiera les calculs. Voilà. Voilà, ça s'arrête là pour MQ22. Nous avons donc montré que l'ensemble des phi n faisait un ensemble orthonormé pour décrire les fonctions d'onde en général des particules dans un puits de potentiel infini. Maintenant, nous allons nous intéresser dans la suite, MQ23, à chacun de ces éléments de la base orthonormée qu'on appelle un état propre, un état propre, qui donc est défini par un petit n, qui est défini par une longueur d'onde de Broglie, un Kn et un En bien précis. On va maintenant étudier comment ils sont les uns par rapport aux autres et leurs différentes représentations possibles. Rendez-vous dans MQ23.